Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. L'autre fois, on était en train de parler, le verset qu'on a dit l'autre fois. Quelqu'un peut me les rappeler. Ici dans le Corinthiens. C'était 2 Corinthiens, c'est ça? Chapitre 6, verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Le verset 14. Alléluia. Amen. La parole nous dit, je lis encore, Amen. Amen. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Amen. La parole dit et continue dans le verset 17. Sortez. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Amen. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit l'Éternel Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons continuer. Aujourd'hui, nous serons un peu brefs pour terminer cette partie des hommes de Dieu qui ne marchent pas à la crainte du Seigneur dans ces temps de la fin. Nous avions aussi ajouté le verset de Matthieu chapitre 7, le frère Mbaki va nous le lire rapidement, le verset 15. Matthieu chapitre 7, le verset 15. Ne regarde pas parce que les gens ne sont pas venus aujourd'hui. Les autres ont travaillé jusqu'à. Alors aujourd'hui, il y a ceux-là qui ne sont pas encore venus dans les choses de Dieu. Ils n'arrivent pas et sacrifient l'Église. Alléluia. Toi qui es là, sois concentré. Nous sommes dans Matthieu chapitre 7, le verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on les raisins sur les épines ou les figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Amen. Nous sommes toujours en train de parler de ces phénomènes des temps de la fin que nous sommes en train de voir qui continuent. Alléluia. Amen. À ce moment, donc, nous sommes avec vous au même moment en suivant aussi ce qui se passe dans le monde. Amen. Nous sommes en train de suivre cela et nous voyons, nos yeux sont en train de comprendre que ces choses et ces pratiques que le soi-disant homme de Dieu amène dans l'église du Seigneur ne sont pas réellement de vraies choses que le Seigneur nous a dit de prêcher. Alléluia. Parce que nous avions un seul but. Nous lisons dans le livre de Éphésiens, chapitre 4,
5. Ici, chapitre 4. Éphésiens, ça reste Éphésiens, là où le Seigneur nous a dit, il a donné des gens comme apôtres, les uns comme disciples, les autres comme prophètes. C'est le livre d'Éphésiens. Et les autres comme pasteurs, en vue de la perfection. Alléluia. En vue de la perfection. Le Seigneur nous a dit, dans l'Église, c'est pour la perfection, le but de l'Église. Alléluia. Quelqu'un, frère Cheikh, qui me cherche ce verset rapidement. Le but de l'Église, c'est pour la perfection. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque nous nous rassemblons, c'est pour que nous puissions parler du Seigneur, afin que le peuple de Dieu puisse accueillir les Christ dans leur cœur, et que la parole, l'enseignement que nous avons donné, et cela change l'homme intérieur. Alléluia. Que cela change l'homme intérieur. Vous avez vu ça? Dans Éphésiens, chapitre 4, le verset 11. Chapitre 4, le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Quelqu'un voit ça? Ça, c'est la mission de l'Église. Ça, c'est la mission de l'Église. C'est-à-dire, si longtemps nous allons voir les gens venir prêcher la parole du Seigneur, s'ils ne sont pas dans la mission du Seigneur, ces gens-là sont à côté. Quelqu'un écouté? C'est-à-dire, ceux qui doivent venir prêcher la parole doivent rester dans cette mission. Je réponds. Nous sommes, je vais lire à partir du verset 10. Je lis le verset 9. Or, qu'est-ce signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout le cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Tout, c'est pour le perfectionnement. C'est-à-dire, lorsque les hommes de Dieu sont là, leur mission, c'est enseigner la vraie parole, et après avoir enseigné, que cette parole aille toucher l'homme intérieur de tout et chacun, afin que nous puissions être perfectionnés. Quelqu'un comprend ça? Lorsque nous serons perfectionnés, c'est à ce moment que tu vas voir, celui qui est vraiment un enfant de Dieu, il arrive à la statue parfaite. Il doit mourir si l'enlèvement n'est pas encore là. Car il est arrivé à la statue parfaite. C'est-à-dire, si longtemps nous sommes encore en vie telle que vous nous voyez là, c'est-à-dire nous ne sommes pas encore arrivés, étant enfants de Dieu, ici je souligne, étant enfants de Dieu, s'il est toujours en vie tel qu'on est là, le Seigneur nous laisse encore en vie, car il a besoin que nous puissions arriver à un état parfait. Vous comprenez? De la perfection, c'est ainsi que tu dois mourir. Parce que tu dois aller te reposer, car ta mission est finie sur la terre. Si longtemps on se réveille, le Seigneur nous donne encore une occasion, afin que nous puissions forger encore davantage, à arriver à un état de la perfectionnement. Que nous soyons perfectionnés. C'est-à-dire, tous nos péchés doivent quitter, et c'est à ce moment qu'il va te prendre et il te met à la droite du Père. À la droite de qui? Après la mort, nous allons aller au repos. Nous serons à la droite des saints d'Abraham.
Alléluia. C'est là où nous allons nous reposer. Mais l'objectif et la mission de tous ceux qui sont des serviteurs, tous ceux qui sont appelés des hommes de Dieu, c'est le perfectionnement des saints. Le perfectionnement des saints. La parole nous dit 11. Et il a donné les 1 et 12 pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, c'est pour juste l'édification du corps de Christ, afin que nous tous, nous puissions se rassembler et nous formons un corps qui va bientôt aller auprès du Christ. Alléluia, car c'est lui le maître. Vous voyez, l'objectif de l'ensemblement, que nous nous sommes ensemblés, c'est pour que nous puissions devenir parfaits, que nous puissions devenir saints, irrépréhensibles, propres à sa présence, prêts à sa rencontre, car personne ne saura les voir si nous avons encore de la saleté dans nous. Alors, si nous avons touché ces versets ici, c'est par rapport à ces hommes de Dieu qui font ce qu'ils sont en train de faire à ce moment ici. Car ce moment ici a déjà été prononcé, déjà prophétisé, qu'il arrivera un moment où les gens aimeront des discours agréables, des choses qui leur feront plaisir, des choses qui vont les amener. Vous voyez, donc ce moment, c'est ce moment ici que nous sommes. Et ils vont se créer des prophètes, des docteurs, de tous ces gens-là qui vont faire ces choses-là. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons l'œil que le Seigneur nous a donné, afin de bien voir et de discerner. C'est-à-dire, dans nous, le Seigneur a mis l'intelligence qui fait discerner le bien et le mal. C'est le Saint-Esprit. Alors nous ne pourrons pas aller s'amener du vent, comme le vent par-ci et par-là. Donc tout enfant de Dieu est celui qui comprend réellement que c'est cet endroit que je dois rester. Donc on ne vient pas faire de la prostitution ici de l'église. Quelqu'un comprend? Donc devenir une prostituée. Quelqu'un comprend ça? Ça dit, un prostitué ou bien une prostituée, c'est une personne qui n'est pas dans un même endroit. Il est ici, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. Donc c'est une femme qui est prostituée, qu'on utilise à tout le monde. Quelqu'un comprend ça? Mais nous, les enfants de Dieu, nous restons dans l'endroit où nous savons que c'est la parole de Dieu. Quelqu'un voit ça? On ne peut pas se dire, je suis ici, et puis je pars encore là-bas, je pars encore là-bas. L'essentiel, nous tous, nous prions le même Dieu. Non, 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 M-O-N. Parce que dans ces temps de la fin, il y a beaucoup de choses qui ont été déjà prophétisées. Ils se feront de faux Christ et de faux prophètes pour séduire même les élus. Vous voyez? Donc alors nous devons être prudents et savoir où nous devons se stationner. Ce n'est pas je suis allé là-bas. Même les hommes de Dieu d'aujourd'hui, à cause de l'argent, vous allez le voir, on l'invite là-bas, il part. On l'invite dans un endroit, il part. Parce qu'il profite, parce qu'il sait, dans tous ces endroits-là, on donne de l'argent. Hein, il sait que je suis en train de chercher de l'argent. Et puis, vous allez voir chose terrible. Même les hommes de Dieu, de ces assemblées, lorsqu'ils partent dans des endroits, au lieu de prêcher la parole pure, ils sont en train de prêcher des choses qui feront plaisir à ces endroits qu'on les a invités. C'est grave. C'est grave. Tu m'invites dans un endroit, je viens pour prêcher la parole du Seigneur. Je vais prêcher la parole du Seigneur, ça te regarde. Qui t'a dit de m'inviter? Après avoir prêché cela, si toi tu es dans le faux, tu vas me chasser, tu ne vas plus m'aimer. Mais si tu vois un homme de Dieu qu'on a invité, il est venu, il a prêché les choses pour cet endroit, pour que cet endroit qu'il est arrivé, qu'il fasse plaisir à ceux-là qui l'ont invité, tu verras qu'on va encore les rappeler, viens encore. On t'aime beaucoup. Alléluia. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Viens encore, parce que ce qu'il a prêché, il s'était content de ça. Et lui aussi, consciemment, il est vraiment, en tout cas, un homme de Dieu qui prêche dans les assemblées des saints, dans les assemblées des élus. Mais il prêche des choses pour faire plaisir à ceux-là qui l'ont invité quelque part.
Mais si vous m'invitez, il faut partir. Je vais partir. Mais lorsque j'irai là-bas, je vais prêcher la parole du Seigneur tel que je les prêche lorsque je suis dans les assemblées des élus. Je vais les prêcher correctement. Une fois que j'entre dans cette assemblée, je vois qu'il y a des chaises déjà devant. Des chaises des mamans pasteurs, des chaises des papas pasteurs. Je vois qu'il y a des chaises des hommes de Dieu devant. Et d'autres chaises là-bas. C'est par là que je vais commencer. C'est par là que vous n'allez pas m'aimer. Vous n'allez pas m'aimer. Qui vous avait dit de m'inviter? Je ne vais pas vous faire plaisir. Je vais faire plaisir à la personne qui m'a envoyé de prêcher ces choses. Amen. Alléluia. Je vois, je suis arrivé, je vois, il y a un des hommes de Dieu qui a dit non, il faut mettre un peu de l'eau dans le vin. Non, dans les choses de Dieu, là, on ne met pas de l'eau dans le vin. C'est toi qui mets de l'eau dans le vin, c'est toi qui iras en enfer. Parce qu'on t'a donné une mission, tu dois faire plaisir à celui qui t'a envoyé. Amen. Tu ne peux pas faire plaisir parce que c'est un pasteur qui t'a envoyé, qui t'a invité d'être là. Quelqu'un comprend ce que nous disons ici? Mais aujourd'hui, ce sont des choses qui se font. Parce que l'homme de Dieu a besoin un peu de cognac, de l'argent. Il sait que lorsqu'on va l'inviter, surtout, vous voyez, ces choses de l'argent ici, ce n'est qu'ici, dans les assemblées des élus, les assemblées des saints, qu'on ne tient pas compte beaucoup de ces choses-là. Dans des églises de réveil. Oh, mais je te dis, un pasteur qui est invité lorsqu'il arrive, d'ailleurs on transporte sa Bible, on le met tapis rouge, il y a des gens qui l'accueillent, on le met dans des endroits. Donc, ça dit c'est un Dieu qui vient d'entrer. Et après cela, tu as quelque chose insuffisant. Ah, je ne refuse pas, ce n'est pas aussi mauvais, mais quand même, si tu pars, prêche la vraie parole. Alléluia. Ne prêche pas au plaisir de ceux qui t'ont invité. Prêche la vraie parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Fais la mission de notre Seigneur Jésus-Christ correctement. Tel que tu as toujours prêché, continue à les prêcher ainsi. Ne te dis pas parce que je suis dans cette assemblée-là, je risque de ne pas prêcher ces choses ici que je prêche souvent, que je prêche ici. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans ces temps ici. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans ces temps ici. Pour faire plaisir aux hommes de Dieu qui m'ont invité, pour faire plaisir à ceux-là, au peuple qui sont là, et ils vont crier, ils vont me rappeler encore, et puis j'aurai encore de l'argent. Qu'est-ce que tu fais? Prêche la parole du Seigneur correctement, convenablement, dans tous les endroits que tu dois te présenter. Tu viens comme ça, tu vois que la personne qui était de présenter un culte, c'était une femme. Toi, lorsqu'on t'amène là-bas, tu montes seulement dans la chair parce qu'on t'a invité, tu n'avais rien à dire. Tu vas commencer par ça. La femme ne peut pas prêcher et se tenir devant, debout. Elle n'a pas de l'autorité dans l'assemblée des saints. C'est par là que tu vas commencer. Ça va faire mal dans le cœur de ceux-là qui t'ont invité, mais tant pis, toi tu parles de la part du Seigneur. On verra si on va encore te rappeler. Nous sommes allés à un endroit à Joliet, proche de Chicago. On nous a invités là-bas. Nous sommes arrivés. On a prêché la parole de Dieu telle qu'il fallait. C'est à la fin que l'homme de Dieu, le responsable de cet endroit, il m'a dit, monsieur, ne reviens plus jamais ici. Plus jamais. Et je lui dis, ah merci, que le Seigneur soit glorifié. Parce que nous avions parlé de la part du Seigneur. Nous n'allons pas faire plaisir aux hommes. Nous allons faire plaisir à la personne qui nous a envoyés dans cette émission. Alléluia. Amen. Je m'excuse. C'est-à-dire, tout homme de Dieu qui a été commandé, mandaté, reste dans ces choses. Vous allez prêcher, apporter la parole du Seigneur pour le perfectionnement des saints. Ici, on ne blague pas, on ne fait pas de la blague. Ici, même si nous mangeons du foufou ensemble à la maison, même si nous faisons d'autres choses ensemble, mais s'il s'agit de la parole du Seigneur, si toi tu n'arrives pas à comprendre ces choses, on n'est pas dans un même camp. On est dans des camps différents. Si toi tu ne mets pas en pratique toute l'entièreté de cette parole, on est dans des camps différents. Ne me dis pas seulement parce qu'on est des enfants de Dieu, soyez ensemble. Non. Des enfants de Dieu sont ceux-là qui marchent à la crainte de la parole du Seigneur et mettent en pratique l'entièreté de la parole. On était en train de parler l'autre fois par rapport à ceux-là qui, après leur mort, ils mettent des enfants
des enfants dans leur place. Nous savons, surtout dans nos églises, les églises de la RDC et toutes les églises de partout, même ici aux États-Unis, ça se fait, je vous informe. Il prend déjà un enfant pour bien remplacer sa place. Il y en a beaucoup. L'autre fondation citait les noms de tous ces gens. Et il y a aussi d'autres qui prennent, passent. Dieu ne l'a pas donné des hommes. Dieu ne l'a donné que des filles. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre des frères et faire de ces frères-là des ministres. Et ces ministres-là viendront épouser ces filles. C'est à ce moment qu'il va commencer à mettre des églises par-ci, par-là, parce que et appelle les apôtres. Ce sont ceux qui mettent des églises par-ci, par-là. Donc, ils n'ont pas la parole, ils n'ont pas la signification de tout ça. Donc, si tu étais pasteur, parce que tu as quitté cet endroit, ou bien le Seigneur a fait grâce que tu ailles à un autre endroit, et que l'œuvre du Seigneur a continué là-bas, et tu as maintenant des œuvres du Seigneur, automatiquement tu es devenu apôtre, parce que tu as, vous voyez comment est-ce qu'ils disent par rapport à ça? Ils n'ont pas d'enseignement. Tu es devenu apôtre. Tu vas voir, il y a de ceux-là qui prennent maintenant leur vie pour se marier avec le pasteur dont lui a fait qu'ils deviennent des pasteurs. C'est ça qui se passe maintenant, hein? Des choses de ce moment ici. Parce que lui, Dieu n'a pas donné des garçons, des hommes. Il va former ses pasteurs. Lorsque les pasteurs sont devenus des hommes de Dieu, il va prendre maintenant ces hommes de Dieu pour leur faire marier avec ses filles. Et c'est ainsi qu'il va donner les charges de tous les endroits, des boutiques qu'il a ouvertes à ces hommes de Dieu là, parce qu'ils savent, mes filles sont leurs. Hein? Quelqu'un comprend ça? Ah mais oui, nous avions vu ça. Notre famille, pasteur Gallo, ses enfants. Tous les endroits où ça se trouve des cellules, là où se trouvent des cellules, ce sont des hommes de Dieu de Dano. C'est lui qui les a, comme ils disent, consacrés. C'est ainsi qu'il les a fait marier avec ses enfants, ses filles. Et dans tous les endroits où il y a des églises de Philadelphie, ce sont maintenant ces pasteurs-là qui sont mariés à ces filles qui sont des responsables dans ces endroits-là. Quelqu'un voit ça? Nous sommes en train de voir loin. Nous voyons tout ça. Tout ça, ce sont des boutiques. Ça ne marche pas dans la parole du Seigneur. Donc, pour ne pas dire que moi, je n'ai pas mis mes enfants qui sont responsables. Mais il a des jouets électriques. Alléluia. Mais nous, avec l'œil, nous l'avions vu. Nous l'avions vu. Il n'est pas différent de tous ces gens-là qui sont en train de faire la même chose. Donc, mettre des enfants à la place du papa, ça là n'est pas la parole du Seigneur. Nous avons vu ça, en tout cas clair et net dans les Écritures. Les pasteurs qui sont des sorciers, c'est un sorcier de très longtemps dans son village. Et on l'a connu depuis longtemps que c'était un sorcier. Mais, arrivé dans un endroit, et puis après beaucoup d'années, il est devenu pasteur, mais qui continue ces choses de l'ancien temps. Vous allez le voir, il danse, après il fait ça. Si vous voyez des signes pareils, il danse, il fait ça, ce sont des choses mauvaises. Hein? Ce ne sont pas des choses que nous devons apporter aujourd'hui dans le lieu saint. Ce sont des gens à qui, vous allez voir, ils vont faire des choses afin que le monde voie. Il monte dans la montagne pour prier son Dieu. Il amène les caméras afin qu'on puisse filmer comment est-ce qu'il est monté dans la montagne. Alléluia. En train de prier. Qu'on voit réellement que c'est lui qui prie dans la montagne. Mais non, la Bible nous dit si tu dois prier, qu'est-ce qu'il faut faire? En secret. C'est dans le secret que le Seigneur prie. Et le Seigneur va t'écouter. On n'a pas besoin de voir tout ça. Cela, ça veut dire ce qu'on dit dans le monde, mature. Du mature. Donc, c'est-à-dire, on est en train, vous allez voir, moi je suis un homme de Dieu puissant. Alléluia. Réveillons ceux qui dorment. Alléluia. Amen. Les matures ne sont pas des hommes de Dieu. Tu feras des choses. On a vu le temps de Corona ici.
il y a eu un pasteur qui s'est lavé dans la boue et on l'a filmé. Hein, le pasteur Wallis. Non, on va citer leurs noms. On va leur citer. On va leur citer. Ils nous ont aussi beaucoup poursuivis, nous les avions vus, mais ils ne font rien. Car celui qui est dans nous, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il est allé dans l'eau comme ça, il est en train de prier, et il se met ses trous dans la boue, afin que le monde voit et qu'il prie pour Corona, afin que Corona finisse. Est-ce que Corona est fini? Jusqu'à présent, il y a toujours Corona. Tu vois, des choses pareilles. Et on est en train de filmer. C'est donner de l'impression, c'est apparaître. Or, les hommes des enfants de Dieu ne peuvent pas apparaître. Nous devons être ce que nous sommes. Alléluia. Amen. Tu les vois donner de l'argent aux gens en plein culte. Il est en train de donner de l'argent. Afin que les gens voient. C'est Matthieu chapitre 6, verset 6. Merci Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'on nous dit ça? Parce que ça vient directement comme ça. Matthieu chapitre 6, le verset 6. Mais quand tu pries, merci Seigneur, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret, te les rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parler, ils seront exaucés. Ne leur ressemble pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Alléluia. Amen. Je vais monter un peu plus au-dessus parce que je sens que ce Matthieu chapitre 6 là dit beaucoup de choses. Le verset 2. Matthieu chapitre 6, le verset 2. Parce que nous venons de dire des choses ici, donner des choses. Vous êtes en train de... Vous allez voir les pasteurs qui donnent de l'argent aux gens et on est en train de les sauver, on est en train de les aider. Toi, tu as déjà beaucoup d'argent. Pourquoi tu demandes encore les dîmes? Tu vois, confusion. Tu en as beaucoup. Pourquoi tu fais ça? Donc, ça dit, ces gens-là ne viennent pas du Seigneur. Attention de prendre l'argent provenant des pasteurs. Je réponds. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont dans la magie. Beaucoup de pasteurs qui sont dans des choses mauvaises. Attention. Ce n'est pas mauvais, oui. Si tu crois à ton pasteur et que c'est un pasteur que tu connais, c'est un bon pasteur, dans toi, tu sais réellement que c'est un homme de Dieu. Mais celui qui n'est pas un homme de Dieu, celui que tu ne connais pas, il vient te donner de l'argent comme ça, il coûte beaucoup. Attention. Dans ces temps ici que nous sommes. Vous allez voir des hommes de Dieu qui sont en train de partager de l'argent. Hein? Lorsqu'on a vu la femme de Wallis qui est en train de donner l'argent à tout le monde, à l'église. Oh, elle a beaucoup d'argent. Elle est devenue milliardaire. Mais où est sa compagnie? Elle travaille où? Quelles sont ses compagnies? Parce que nous savons des milliardaires doivent avoir des compagnies. Il faut se poser beaucoup de questions. Alléluia. D'où provient cet argent? D'où provient cet argent? Il faut faire très attention. Les choses des temps de la fin sont nombreuses. Ça tue l'église. Ça tue l'église et tous ceux qui ne sont pas enfants de Dieu ne voient pas tous ces signes. Ils seront comme ça remplacés. Ce sont toi qu'on va te prendre pour aller travailler leur argent après que ça se multiplie. Parce que ces gens-là ne travaillent que pour leur ventre. Ils travaillent que pour avoir des choses de ce monde. Ils ne sont pas des hommes de Dieu. Regardez, la parole nous dit, Matthieu chapitre 6, je commence avec le verset, commence même le verset 1er et descendant. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Pour en être vu dans l'apparence. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues,
afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Quelqu'un a compris la parole de Dieu? Que je le reprenne? Je reprends. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, je dis bien l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait la droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Amen. Quelqu'un voit ça? Donc si vous voyez dans une église, il y a un pasteur qui donne de l'argent, il est en train d'aider, et il est en train de donner de l'argent. Attention, c'est un suspect. Aujourd'hui, ce sont des choses qui se font. Pas seulement au Congo, même aux États-Unis, ça se fait. Même au Nigeria, surtout là-bas. Des grands pasteurs qui se disent, des hommes de Dieu. Tu vas les voir à blanc, 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 blanc. Toute l'église blanc, blanc. Hein? Il met les noirs, noir, 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 noir. Hein? Ce sont des pratiques que nous avions vues dans les zones des sciences occultes. Alors tous ces gens-là sont en train de détruire ce qui est l'œuvre du Seigneur. Ils sont en train de faire pour leur ventre. Nous avions vu au Nigeria, Tibi Joshua. Quelqu'un connaît Tibi Joshua? Un soi-disant prophète, hein, qui est décédé. Cet homme-là faisait des miracles terribles. Il faisait des prophéties terribles. Les gens venaient de par-ci, par-là pour venir voir Tibi Joshua. Tous ceux qui avaient des problèmes par-ci, par-là venaient le voir. Mais en réalité, ce n'était pas un homme de Dieu. C'était un charlatan, un féticheur, un sorcier. Aujourd'hui, il est mis à nu. Ce sont des gens-là que le diable a envoyés dans ces temps de la fin. Ce sont ceux-là que lorsque nous avions commencé, vous vous souvenez, nous avions lu Apocalypse. Ils vont se vêtir de l'habillement de l'agneau, mais ce sont des loups ravissants. C'est le cheval blanc qui était sorti. Alléluia. Apocalypse. Vous vous souvenez de ce que nous avions dit. Amen. Il va donner l'apparence comme si c'était le Christ. Mais ce n'est pas le vrai Christ. Ce n'est pas lui le Christ. Ils feront des choses comme s'ils étaient avec nous. Mais ils ne sont pas avec nous. Nous sommes vigilants et nous voyons tous ces gens. Il y a des endroits où on vous donne des bracelets, des bagues. Hein, vous allez voir, on avait parlé ça l'autre fois, des prophètes et des pasteurs avec des bagues des côtés. Méfiez-vous de ces gens-là. Ils veulent faire des miracles, ils veulent séduire, en fait, ils veulent séduire le peuple. Enfin, que là où maintenant la chair est attirée, c'est lorsque nous voyons des miracles, des prodiges. C'est là où la chair, dans les yeux humains, croit que le Seigneur est là-bas. Alléluia. Ce n'est pas dans la foule qui fait voir que le Seigneur est là, qui fait voir que tu es un homme de Dieu puissant. Ce n'est pas la foule. On a vu l'autre fois ici, qui ça, Kambuka, hein, qui a abordé toutes les gens, la foule de, je ne sais pas si ça doit être des millions de gens en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ça qui fait de toi un homme de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ça. Il faut faire très attention. Les humains ont les yeux humains et suivent ce qui font plaisir à la chair. Des miracles, des prodiges. Ces choses-là, ce sont ceux qui attirent les foules. Alléluia. On n'est pas contre les miracles.
Mais le Seigneur Dieu lui-même, lorsqu'il a vu tout cela, les apôtres étaient contents pour lui annoncer que nous avions fait des miracles, des aveugles ont vu, les boiteux ont marché, au lieu qu'il les acclame. Au contraire, il les a dit, ne vous glorifiez pas, parce que les mauvais esprits vous ont obéi, vous êtes soumis. Glorifiez-vous plutôt, parce que vos noms sont écrits dans les livres de vie. Parce que lui étant le véritable Dieu, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, il connaît que Satan aussi fait des miracles. Il connaît. Nous étant enfants de Dieu, mais nous analysons toujours. Avant d'aller, nous allons analyser. Et l'autre fois, nous avons vu, il y a eu un maman qui a fait des tours dans des églises, avec sa mère, avec les pasteurs. Cette maman est allée passer par là. Donc, il fait croître sa main devient un peu comme une main comme ça. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, ça fait au moins 2 ans, parce que 3 ans comme ça. Ça doit être en 2021 ou 2022. Cette maman-là a fait le tour dans le monde avec des pasteurs. Elle a joué avec des pasteurs pour avoir de l'argent. C'est une maman féticheuse, je ne sais pas. C'est une maman une païenne en fait, qui passait dans de différentes églises en mentant les serviteurs de Dieu. Tu vas me donner l'argent, tu vois ma main, tu vas prier, et comme ma main est rétrécie, lorsque tu pries, ma main va s'allonger et tout le monde verra que tu as fait ton miracle. Et la même maman commençait à passer dans de différentes églises et on a compris que c'était les maquiona. Alléluia. C'était de face. Vous voyez? Ce n'était pas de vraies choses. Et cette maman a bouffé de l'argent de tous ces gens-là. Et au travers de ces trucs-là aussi, les hommes de Dieu, soi-disant, ils ont ramené des foules dans leurs églises. Parce que c'est du donnant-donnant. Vous voyez? Ce sont des choses qui se font actuellement dans les églises. Un pasteur qui doit monter sur la chair, avant de monter sur la chair, par rapport à ces exigences des endroits où ils sont allés, dans des séances occultes, on les demande, il faut toujours qu'ils puissent coucher avec une vierge. Ou bien une femme mariée. Car il y a des puissances parmi les femmes. Hein. Il y a des femmes mariées, des vierges, des femmes mariées, qui sont beaucoup plus puissantes. Que selon eux, ils disent ça. Dans le monde satanique. Ils ont besoin de toutes ces étoiles, soi-disant. Il y a un pasteur avant de mourir, en Nigeria, il a donné son témoignage. Il a dit, mais lorsque maintenant il est arrivé, il n'avait pas de gens dans son église. Mais il a dit l'église d'une autre personne, d'un autre pasteur qui a commencé après lui. Il y avait fait déjà 5-6 ans. Il n'y avait que 50 personnes. Maintenant, dans l'église de l'autre là, il est venu qu'à peine 1 année, 2 ans seulement. Il est dans des milles, il fait remplir des stades. Vous voyez, ce n'est pas la foule qui fait que vous êtes un homme de Dieu. Ce n'est pas tout ça. Ce pasteur a voulu contacter cet homme-là pour lui demander qu'est-ce qu'il a fait. Moi, j'ai fait beaucoup d'années, 7 ans, mais je n'ai que 50 dans mon église. Et le pasteur leur a montré qu'est-ce qu'il a fait. Ils sont allés voir d'autres pasteurs aussi. Dans ces choses-là, ils ne vont pas sortir pour te dire que nous allons voir les charlatans, les féticheurs, les gens. Non, ils vont t'amener auprès d'un autre pasteur qui est leur maître. Vous voyez? Ce pasteur-là amène encore auprès d'un autre pasteur qui était leur maître. Je vais vous envoyer ça, cette histoire que je suis en train de dire, dans le YouTube. Comme ça, vous allez voir ça dans vos Facebook, bien dans vos WhatsApp. Et il est allé. Là-bas, on a montré qu'est-ce qu'on a fait. C'est là, on l'a ramené dans une autre ville, dans la mer. Et dans cette ville-là, le grand maître, le pasteur-là, qui est le grand maître, qui les a amenés dans l'eau, là où il fallait qu'ils puissent se rencontrer. Je l'ai dit rapidement, rencontrer, parce qu'on n'est pas venu ici parler des histoires. Ce sont des exemples que nous donnons, ce qui va nous donner la force de bien détecter ces gens. Parce qu'ici, nous sommes en train de détecter ces gens, afin que nous ne puissions pas tomber dans cette piège que nombreux sont tombés. On l'a amené, il fallait qu'il puisse se rencontrer avec une sirène des eaux. C'est ainsi qu'il est allé se rencontrer avec cette sirène des eaux, dans une autre ville, dans la mer. Et la sirène est venue de l'eau, selon son témoignage. La sirène venait de loin dans l'eau,
Elle venait, c'est comme une lumière qui venait, puis qui marchait au-dessus de l'eau avec sa queue. Arrivée seulement dans la bordure, sa queue disparue, elle commence à marcher comme un homme. Elle est devenue une humaine, un humain. C'est ainsi qu'on l'a dit, il ne faut pas avoir peur. Si tu as peur, tu es parti, tu dois coucher avec elle et puis tu dois suivre tout ce qu'elle va te dire. Et c'est nous faisons ça, c'est pour cela que toutes ces choses-là arrivent là-bas. Et nous faisons de ces choses-là, nous allons avoir des choses de voir. Vous voyez ce qu'ils font, ils sont en train de voir. Hein? C'est-à-dire l'œil va s'ouvrir. On l'appelle ce 50e œil là. Qui va, 3e œil qui va s'ouvrir, en fait, que tu vois la personne et tu vas prophétiser et tu feras des choses et des choses. Et c'est ainsi qu'il a fait cela parce qu'il avait accepté lui-même dans son témoignage avant de mourir. Il a dit en tout cas, j'avais tellement peur, on m'a dit de ne pas avoir peur. Et j'ai couché avec cette sirène et après la sirène m'a donné de l'huile, des différentes options, l'huile d'onction que je dois commencer à utiliser pour attraper des femmes vierges, pour attraper des femmes mariées, afin que cela soit facile. Parce que pendant que je vais entrer dans la mission satanique de cette sirène, il faut que je couche avec des femmes des femmes vierges et des femmes mariées. Les sœurs de l'église ne seront pas épargnées. Vous voyez, c'est ainsi qu'il a accepté. Et après avoir tout fait cela, il y a eu le vent là qui était là avec ses tourbillons, c'est parti, et puis la sirène est repartie. Au même moment, il est devenu, l'homme est devenu le mari de cette sirène-là. Au même moment, il doit pratiquer tout ce qu'on l'a parlé. Et c'est ainsi qu'il commence à faire tout ça. Vous allez suivre ce témoignage, vous allez vous dire vous-même, oh my God, c'est comme ça que c'était passé, oui. La personne a parlé. Ce sont des choses qui se font dans ces temps ici. Nombreux de ces gens-là, la parole nous dit, sortez du milieu d'eux, sortez. Si vous voyez des trucs pareils, c'est pour cela ces choses-là, ils n'arrivent pas à prêcher la vraie parole dans leurs églises. Ils vont vous dire ça seulement avec des paroles de prospérité, avec des paroles de je t'ai vu, tu seras en abondance, avec des paroles de donner, s'aimer, si vous ne s'aimez pas, vous aurez ceci, avec des paroles que ma vie, ta vie va changer. C'est des choses qui ne sont pas réellement, que le Seigneur ne nous a pas envoyé de parler. Donc ils sont rentrés avec cet homme-là, ce pasteur-là est rentré. Il fallait qu'il fasse un petit, il fallait qu'il puisse passer dans une église, là où il y avait une communauté du pasteur qui les a accueillis dans la ville dont ils sont rencontrés avec la sirène. Et on l'a dit, c'est toi en action. Il est en train d'action pour essayer ces choses-là. Directement, il commence à voir. Il voit la maman là-bas, il voit ceci, cela, il voit, oh, il leur dit ça marchait. Lorsqu'il est rentré maintenant dans son église, il commençait évidemment à faire ce qu'on a demandé, à coucher avec des mamans, des femmes mariées, à coucher avec des vierges, avant de passer dans la chair. Et son église a fait de plein. Il y a eu des gens qui venaient, il commençait à faire des miracles, des grands miracles. Et il a fait de plein, il a roulé avec des voitures de luxe, des avions, des jets, de tout et autres. Il est arrivé un moment que maintenant il ne voyait plus des sœurs parce que pendant la journée il avait ici c'est autant de femmes qu'il doit coucher. Donc, et il est arrivé, il y a eu carence de femmes, il n'avait plus moyen de continuer à ça. Maintenant, la sirène continue à demander ce qu'elle doit. Vous voyez? Et elle commençait maintenant, on l'a donné des temps pour qu'elle donne, sinon c'est lui-même qui va partir. Et c'était comme ça qu'il commençait à être entêté. Il commençait à se dire, mais comment je suis entré dans ces choses? Il s'est dit d'aller chercher les hommes de Dieu afin qu'ils soient délivrés. Il a dit ça lui-même, vous allez suivre dans son témoignage. Il est allé chercher les hommes de Dieu de partout de son pays. Il n'y a personne qui était un homme de Dieu et tout c'était dans ces choses-là. Il est descendu au Congo, en RDC, pour chercher les hommes de Dieu. Il n'a pas trouvé des hommes de Dieu. Alléluia. Ah. Il commençait à chercher sa délivrance, parce qu'il s'est dit, mais comment je me suis introduit comme ça? Il commençait, tout ça, il avait écrit. Il commençait à écrire pour exposer cela. Parce que la conscience, elle est devenue après. Il commençait à chercher comment sortir de cela, mais c'était déjà trop tard. Comme les exigences, il n'arrivait plus.
Il commence à chercher, il a cherché un homme de Dieu. Parce que lui, son erreur, c'était, il voyait les hommes de Dieu, qu'on dise, puissants, des hommes de Dieu qui se voient. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ne se font pas voir, qui sont dans le calme, de véritables hommes de Dieu qui marchent à la crainte de la parole du Seigneur. Mais lui, cherchait de ceux-là qui sont connus. C'est pour cela qu'il a dit d'aller même au Congo. Il n'a pas dit. De tous ces gens-là, pour leur supposer leurs problèmes. Mais en réalité, il les a vus dans la réunion avec eux. Ce sont tous ces gens qui sont ensemble. Alors il s'est dit, donc ça dit, tous ces gens de Dieu ne sont pas des hommes de Dieu comme moi. Parce que lui aussi s'est dit, en tout cas, lorsque la conscience est revenue, il n'était pas un homme de Dieu. J'ai oublié son nom, d'ailleurs frapper vous-même. Et lorsqu'il est revenu dans ce pays, il a cherché un homme de Dieu que le Seigneur, je ne sais pas si le Seigneur l'a envoyé pour... ça fait longtemps que j'ai suivi ce témoignage. C'est ainsi qu'il a donné tout auprès de cet homme de Dieu. L'homme de Dieu commençait à parler de lui, on commençait à prêcher, à prier pour lui et suivre des prières, des séances. C'était très fort, l'endroit où il était entré, c'était très fort. Jusqu'à ce qu'il a connu un accident grave et il est décédé. Mais il avait déjà tout dit auprès de cet homme de Dieu. Et il avait laissé tout ce qu'il avait écrit pendant qu'il cherchait comment sortir. Vous voyez? Donc ce sont des choses qui se font dans ces temps-ci. Alors nous, on ne peut pas rester comme ça. Nous devons parler de ces choses. Nous allons citer. Maintenant, c'est le temps de citer ceux qui sont dans le mal. C'est le temps de leur citer. C'est le temps de citer leur nom. Car si on ne cite pas leur nom, les gens vont rester des aveuglés, des aveugles. Autant dit que nous allons citer les noms, et les fidèles, ils savent, ils connaissent aussi les noms. Lorsqu'ils partent eux-mêmes, ils sont en train de partir eux-mêmes. Et le Seigneur va dire, oui, vous avez fait un bon travail, parce que ce fidèle-là vous a écouté, mais il s'est entêté lui-même. Nous allons citer les noms de tous ces gens-là, ils ne sont pas dans le vrai. Il y a de ceux-là qui font des voyages astrales, qui sortent. Hein? François, il s'appelle comment? Francis Tatou, qui dit ça dans la YouTube. Moi, je n'invente rien. Tous ces sont que de dire ici. Je n'invente rien. J'ai dit ça dans YouTube. Je les ai dit. Car le Seigneur avait déjà dit. Tout cela va venir. Le Seigneur voyait déjà. Il y aura des YouTube pour que nous puissions connaître qui sont de vrais et qui sont de faux. Car il a dit que vous leur reconnaîtrez de leurs fruits. Et même s'ils sont en train de se faire, je vais vous l'envoyer dans le WhatsApp de l'Assemblée des élus de l'Illinois, vous allez voir ça. Donc ce sont des choses terribles qui se passent dans ces temps ici. C'est terrible. Ils font des voyages astrales. Donc des voyages astrales, ce sont ceux que des gens qui sont des démons, des sorciers font. Donc il laisse son corps et puis il voyage. Il part. Et puis il dit ça, c'est comme si il donne des versets bibliques qui ne cadrent pas. Hein, ils disent que Élie, de Philippe éthiopien, avait fait des voyages astrales. Nous avions dit non. Philippe éthiopien, nous avions vu qu'il s'est déplacé avec tout son corps. Il est parti. Alléluia. Il ne faut pas dire ramener des voyages astrales dans la Bible. Ça n'existe pas. Nous ne connaissons pas ces choses des voyages astrales. Francis Tatou, qui a parlé de ces choses. L'autre là dans le Mangemo, c'est qui? Espérant Mbakane, qui font des voyages astrales. Nous allons citer vos noms. Et ils sont en train de ramener ces voyages astrales dans la Bible. Non, ça ne se trouve pas dans la Bible. Ce sont des choses démoniaques, sataniques, qui ne se retrouvent pas dans la parole du Seigneur. Nous allons citer vos noms. Parce que vous traînez des masses. Afin que ces masses-là, le jour où ils vont mourir, le Seigneur va leur dire, vous avez écouté les hommes de Dieu, vous ont parlé de ces gens ici, ne sont pas des véritables hommes de Dieu, mais vous continuez à les poursuivre en masse. Nous ne parlons pas seulement pour eux, même pour ceux qui se disent des hommes de Dieu, qui écoutent ça, pendant qu'ils vivent, ils ont encore le temps. Parce que je te dis, mon bien-aimé, pendant que nous avons encore ce souffle de vie, c'est le temps que tu dois profiter pour changer ta vie, pour revenir dans le Seigneur. Si tu meurs aujourd'hui, c'est fini. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? C'est fini, c'est tout. Mais pendant que nous sommes là en vie, c'est l'heure que nous devons profiter
pour cesser toutes ces pratiques. Même ces hommes de Dieu qui sont en train de nous écouter, pendant qu'ils sont encore en vie, c'est le temps de cesser toutes ces pratiques, de prendre une décision, de sortir, quand la Bible dit, sortez au milieu d'eux, sortez des endroits où vous êtes. Si le Seigneur réellement t'a appelé pour son œuvre, lui seul, c'est lui seul qui gagne les âmes. Toi, tu ne sauras pas gagner l'âme. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui gagne les âmes. Toi, tu vas faire l'œuvre du Seigneur. Tu vas évangéliser sa parole. Tous ceux qui sont enfants de Dieu, le Seigneur dit, je connais mes brebis et mes brebis me reconnaissent par ma voix et me suivent. Et si tu parles de la part du Seigneur correctement, les brebis des enfants de Dieu, ceux qui sont venus de l'éternité, vont te suivre. Alléluia. Amen. Ils vont suivre le Seigneur Jésus-Christ qui est sa voix. Et c'est ainsi qu'au travers de la parole, tu vas faire l'œuvre, la mission que le Seigneur nous a dit, le perfectionnement des saints. C'est ça la mission que nous avons. Enseigner la vraie parole. Celle qui va ramener tous ceux qui ont été dans les ténèbres, dans la lumière. Ce qui fait changer l'homme intérieur. Alléluia. Amen. Ne nous amenez pas des aventures. Ne nous amenez pas des miracles. Car le plus grand miracle du monde entier, c'est de la mort à la vie. C'est la résurrection. C'est-à-dire la mort à la vie, c'est-à-dire nous étions jadis dans la mort, lorsque nous étions dans le monde, nous étions en Égypte, lorsqu'on a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, nous avions reçu la vie. C'est ainsi que nous devenons de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Toutes les choses anciennes sont passées et nous sommes devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Et nous allons marcher par rapport à sa parole. Et nous allons craindre la personne. Et nous allons parler de la vérité. Et cette vérité, faire mal ou ne pas faire mal, ça ne nous intéresse pas. Car le Seigneur qui nous a envoyés, il nous a dit de lui faire plaisir, que lui seul, pas faire plaisir aux hommes de cette terre. On ne fait pas plaisir aux hommes de la terre. On ne fait pas plaisir aux humains, mais on va faire plaisir à la personne qui nous a donné la mission. M'aimer ou ne pas m'aimer, je m'en fous. Nous allons continuer à parler de la part du Seigneur avec exactitude, avec justesse, sans crainte. Car le temps que nous sommes en train de partir, nous sommes déjà presque au jour de l'enlèvement. Et que les enfants de Dieu puissent écouter cette parole. Que les enfants de Dieu puissent mettre en pratique cette parole. Que les yeux des enfants de Dieu s'ouvrent. Que les oreilles des enfants de Dieu s'ouvrent. Afin qu'ils puissent se préparer à la rencontre de notre Seigneur bientôt dans les airs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.